Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif sommaire, hein, pour vous présenter et comparer donc le TomTom Go Live 825, donc en version Europe, écran de 5 pouces, avec le Garmin 2595, donc LMT, donc Live Map et Trafic. Donc vous avez les cartes, mise à jour de cartes gratuites à vie, et le trafic. Et par contre, pour le TomTom, vous avez donc le live, le trafic, donc soumis bien sûr à abonnement. Pour le Garmin, c'est gratuit. Et puis bon, il n'y a pas besoin de brancher d'antenne. Ça se fait avec une carte SIM, hein, avec un abonnement que vous payez. Tandis que pour le Garmin, ça se fait donc avec la TMC, quoi, hein, justement avec les ondes. Donc, voici les deux GPS. Donc vous m'excuserez de la qualité de la vidéo, je fais ça avec mon téléphone. Donc le Garmin, voilà, relativement plat. Si j'aurais vraiment à les comparer point de vue du design, le Garmin est un peu plus plat, et tandis que le TomTom est plus fin, certes, au niveau des arêtes, mais prend du volume donc au niveau de l'arrière, hein, à peu près à ce niveau-là, hein, d'arrière. Donc il a une ventouse, pardon, intégrée donc au GPS, qui est drôlement pratique. Par contre, ça vous évite d'emmener le support, le GPS, tandis que le Garmin, lui, je sais pas si on va le voir, lui a une ventouse que j'ai mis sur un disque. Le disque, au préalable, hein, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube pour tester l'efficacité du support. Donc voilà, pour l'allumage. Alors, je vais essayer de faire ça en même temps, mais étant donné que ce n'est pas au même niveau qu'il y a les boutons et que je n'ai que deux bras, alors vous allez m'excuser. Voilà. De toute façon, le Garmin s'allume quasiment automatiquement. Voilà. Là, je vais mettre les couleurs diurnes pour le TomTom. Voilà. Donc aujourd'hui, donc le TomTom, je dis bien aujourd'hui parce que bon, des fois c'est un peu capricieux au niveau de l'accroche des satellites, tandis que le Garmin, lui, c'est directement. Directement, vous avez l'accroche au niveau de l'acquisition des satellites. Bien sûr, donc ces deux appareils sont Bluetooth. Vous pouvez converser via kit main libre via le GPS, hein, avec votre téléphone s'il est compatible en Bluetooth. Maintenant ils le sont tous. La qualité, ça reste un micro déporté, hein, ça reste un micro déporté. Il y a une voix un peu en retrait, surtout quand vous roulez forcément en voiture, hein, avec plus ou moins les bruits du véhicule à l'intérieur, quoi. Donc bon, ça peut servir, mais à mon sens, ce n'est pas l'atout primordial donc pour l'achat d'un GPS. Voilà. Petit point, bon là on le voit pas bien, hein, à la vidéo parce que là je suis en contre-jour avec un téléphone dans la voiture, mais les couleurs sont nettement meilleures au niveau du GPS. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation des deux GPS. Une fonction très pratique donc avec le GPS Garmin, c'est l'intégration de la voix, hein, pour la commande vocale. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, TomTom et d'autres GPS le font aussi. Euh, mais par exemple, pour le cas de TomTom, ça se fait un peu plus dans la souffrance et vous êtes un peu plus obligé en fin de compte, de toucher le GPS pour pouvoir programmer. Donc des fois, autant le faire directement manuellement. Donc là, cette fonction est vraiment très pratique. Donc pour l'activer, il faut dire une phrase, hein, que je vais dire à l'instant, sinon ça va l'activer tout de suite. Donc vous allez dire une phrase et après va vous proposer
des choix, donc des choix pour, par exemple, chercher une adresse, annuler un itinéraire, etc. Vous allez énoncer ce que vous voulez exactement, puis après vous n'avez plus qu'à dire l'adresse d'une traite. Hein. Donc là on va faire le test. Donc c'est très simple, vous n'avez à appuyer sur rien du tout. Vous dites simplement commande vocale, rechercher adresse, 10 rue de l'Industrie à QC. Donc là, traitement. Et voilà, c'est en choix numéro 1. Donc nous disons numéro 1. 1. 1. Voilà. Bon, c'est un peu... c'est avec les chiffres, c'est pas pratique, quoi. Mais sinon, ça reconnaît super bien l'adresse. Et là, vous dites naviguer. Naviguer. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se fait relativement bien. Hein, je vais vous refaire un petit test directement. Donc là, on fait commande vocale. Arrêter l'itinéraire. Et là, automatiquement, l'itinéraire s'est arrêté. Donc on va faire une autre adresse. Commande vocale. Rechercher adresse. Rue de Paris à Vichy. Trois. 1. Naviguer. Et vous voyez, ça se fait directement. Donc c'est vraiment très très pratique. Commande vocale. Arrêter l'itinéraire. Voilà. Donc là, tout ça, vous avez les mains libres. Ça marche relativement bien aussi en roulant. D'où le principe, hein, de toute manière, malgré tout avec le bruit de la voiture. Par contre, il faudra quand même baisser éventuellement la musique, si vous avez mis de la musique au niveau de l'autoradio. Voilà, donc maintenant on va le faire. Alors ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait sur le TomTom. C'était tellement mal fait que je l'utilisais jamais. Donc vous voyez déjà, pour activer la commande vocale, il faut aller y gratter un peu. Donc on va faire aléa. Et là on va chercher adresse vocale. Voilà. Donc là déjà il faut faire ça. Hein. Indiquer ville. Vichy. Vichy. 1. Vichy indiqué rue. Rue de Paris. Rue de Paris. 1. Rue de Paris. Veuillez indiquer le numéro de la rue. 2. 2. Oui. Planification du parcours le plus rapide. Vous voyez, donc ça se fait pas. Tournez à droite, rue Jean Bonnet. Ça se fait pas comme ça, quoi. Hein. Et puis pour arrêter l'itinéraire, c'est quand même moins pratique. Hein. De toute manière, il faudra cliquer et annuler le parcours. Donc je répète, aller. Donc ça fait une manipulation, 2 manipulations, 3 manipulations. Indiquer ville. QC. QC. 2. QC indiqué rue. Rue de l'Industrie. Rue de l'Industrie. 1. Rue de l'Industrie. Veuillez indiquer le numéro de la rue. 2. 2. Oui. Impossible de trouver ce numéro de rue. Souhaitez-vous vous rendre à la correspondance la plus proche 3. Ok. Oui, ça se fait dans la souffrance quand même. Planification du parcours le plus rapide. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'il y a de, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
pour ça, quoi. Ensuite, sinon, point de vue de la fluidité des menus, au point de vue de la fluidité des menus, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus fluide sur le Garmin, hein. C'est vraiment, personnellement, j'ai trouvé aucun problème avec le Garmin. Bon, certes, je n'ai eu que des GPS. Bon, j'ai eu un Navman une fois, un premier Navman avec antenne déportée, mais ça date des rods. Euh, donc j'ai eu après que des TomTom, quoi. Donc personnellement, voilà. Donc très séduit par l'interface, séduit par les fonctions vocales qui sont vraiment là plus qu'un gadget. C'est vraiment maintenant pratique, hein. On va même l'enlever du mot gadget, hein, comme on pourrait vraiment le dire pour le TomTom, parce que malgré tout, même si le résultat est quand même relativement bien reconnu, bon, j'ai pris des adresses simples à énoncer, car sinon le TomTom ne trouve vraiment jamais des adresses relativement compliquées que le Garmin lui va trouver. Donc personnellement, un point pour tout ce qui est commande vocale et facilité d'utilisation pour le Garmin. Un point de plus aussi pour au niveau de l'écran, il y a beaucoup plus de contraste. Un écran avec vraiment des couleurs un peu plus fidèles au niveau donc du Garmin. Le TomTom va rester un peu palo. Et puis certes, bien sûr, toujours cette fameuse interface, hein, qui maintenant est vraiment vieillotte, hein, désuet, au niveau du TomTom, quoi. Euh, le Garmin a une interface quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus simple, beaucoup plus péchu quand même aussi par moment, parce que bon, vous avez quand même pas mal de réglages euh, qu'il faut trouver, qu'il faut maîtriser. Mais hormis ce fait-là, un gros point de plus pour la note globale à Garmin. Donc très content très content de ce GPS. Pour indication de prix, c'est un GPS qui vaut 179 euros chez Amazon, hein. Là, donc on parle, on est au mois de mars 2013. Et le TomTom Live Go 825, lui, donc, est de 2011. Donc il a un an et demi. Et lui coûtait donc à sa sortie 269 euros. Donc voilà. Donc par rapport au prix, on reste dans la même gamme, tout en sachant que Garmin, hein, ce 2595 fait partie donc de la flotte des Nuvi et donc qui est milieu de gamme. Donc ce n'est pas un GPS bas de gamme. J'ai eu à tester d'autres GPS Garmin en entrée de gamme. C'était une souffrance, hein. Celui-là, vraiment, tout ce qui est mise à jour, tout ça, il y a vraiment juste à le connecter. C'est vraiment transparent, un peu comme le TomTom, quoi. Vous avez un logiciel dédié, vous le connectez, ça fait les mises à jour. Et voilà, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Les fonctions live sont gratuites. Euh, donc après j'ai pas fait trop de routes avec bouchons et compagnie pour pouvoir vraiment vous dire mon ressenti en ce qui concerne le trafic, quoi. Mais bon, ayant vu pas mal d'autres commentaires, normalement, ça devrait être du tout bon. Donc voilà, donc c'était la petite présentation donc du TomTom Go 825 et du Nuvi 2595, de très bons GPS que je vous conseille. Mon petit plus, mon petit coup de cœur, le Garmin. Voilà. Personnellement, euh, je pense que TomTom c'est trop reposé sur leur laurier. Ne font plus spécialement aucune innovation réelle, malgré que ce sont l'un vraiment des leaders, hein, du GPS, TomTom, incontournable au niveau européen du moins. Euh, mais là, je pense que Garmin va vraiment rattraper des parts de marché, au moins de tous les utilisateurs